Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur ODD TV. Bienvenue à vous dans cette émission Urgence climatique. Urgence climatique, c'est le nouveau nom de votre émission Nature et Vie. Pour ce numéro, nous sommes dans la commune de Zé où les changements climatiques affectent l'agriculture à travers la pluviométrie difficile à maîtriser, exacerbée par les pratiques culturelles non durables. L'ananas est l'une des principales cultures de la commune de Zé. C'est d'ailleurs le produit agricole qui l'identifie. Mais le hic est que la prédominance de cette culture conduit à la baisse de la fertilité des sols à cause des pratiques culturelles. Comment cela se manifeste-t-il et qu'en est-il de l'implémentation de l'agriculture régénérative dans le développement de cette filière dans la commune de Zé? Nous allons à la rencontre des producteurs pour mieux en discuter. Le premier producteur que je vais rencontrer est une productrice. Dame Fébé Rompati dispose de 30 hectares d'ananas dans la commune de Zé. Elle produit la variété Cayenne lisse et le pain de sucre. Ici, nous sommes sur 3 hectares de Cayenne lisse. Elle vend son produit sur le marché local et à des industries de transformation du jus d'ananas. Ce cocktail d'engrais est destiné à nourrir et à entretenir les ananas. Client là, nous est bio, et ouais, nous non blonouillé. Nous sommes bons, nous doit engrais chimique. Et rendement si. Et donnant nana, mais moi nana le dia. Nous, nous bon mais engrais donc pour mieux do. Mais quand we go there, we hear me na blo marajina. Bon, engrais était la minozon. NPK. Iré, potasse. Nous misons ay kumbano wa eno ronronto eno depo eno voie d'arougan mais do bio. Mais rendement on mi kodo la blague quand même. Nous menado nous bon numéro bio c'est côté et d'ailleurs mais de wejeno ho bio si anana pour ça to mais gbedi bio si marché le wa supo. Bon client de nous sommes mau yi nous comptons le bio mais ene de soudeme. D'ailleurs, mes blo bio, marché local, mi no sado. Do ouvert assez boblo bio, bona saro marché local, yon mais gbedin, et le kiloji. Mais le kiko, boule volu biba, bo témoin. Mina moro me gege do ilomeo. Nous, sur règle itinéraire technique de production et sur gandio. Et là, on entend beaucoup gandio. Mi comprends. Et non yi ron, bon, et non vodanu, ay kumban hugan. Bio fertiliser eno nandudu ay kungban chobono levo nanu ndudu a chinkwe na ton de bo minadu adada bio mi desu mi no blo ben mi ra na bio dura ay kungban no ya kuwa eno levo jira eno na hron ay kungban ben ro le do de jiwe menu elo e do de we atonde pon ay kungban no for dabi. Bon, nous devons dire qu'on devons les dire, mais là, c'est mon arrêté de caca, ben, aller voir, bousou, bon, mais là, les coédits. Les adhérents, leur réseau a grandi, mon Dieu, et vous bien, maintenant, 75 tonnes, 80 tonnes, pas état. Nous, il y a combien, nous, on a un maman aussi, mais nous, mon tonnage, tonnage, nous, adore. Eno wa to kaka mi no mo do surtout à coup de do wa yo e wa to kaka mo 55 60 tonnes. OK, au lieu de na mi no monda itubo 70 75 80. Tubo 55 70 60 tonnes. D'accord. Bon, et si on est mi be dido et tonne de mi mon tiens qu'on la j'aime mi mo ka. Egbe de toga mi tora lo do mi ero Christian liho tora yoro jijeju
Je vais reconnaître bon. État de Jimbesion et le Jijé. Nous sommes goudou à nos Jijé. Na mi angrele de minantonu anana. Bono levo gbalabu numi. Bono danana onumi. De la lo domi ezombo mi ro nu kon iranana me. Bon, l'état de produit, quantité d'engrais dans bien mon minosa. État de produit, nous minando et sous produit 15 sacs. Contrairement à Fébé, Jonas Moncho a opté uniquement pour la production écologique de l'ananas depuis 12 ans. Il est à la tête d'un réseau appelé REPAB, au sein duquel la production biologique de l'ananas est très encouragée. Ces ouvriers venaient de charger 3 bâchers d'ananas en destination des usines de transformation. Nous sommes des producteurs d'ananas biologiques. Nous sommes au REPAB, dont je suis le président. REPAB veut dire Réseau des producteurs d'ananas du Bénin. Alors, nous sommes dans le bio. Vous avez le choix de produire les ananas écologiquement? Oui. Et là, nous avons vu qu'il y a de différences. Et il y a de marchés pour les produits bio. Et il y a aussi la transparence. C'est que le marché conventionnel, surtout pour l'ananas, ce n'est pas très bon. Très bon parce qu'on ne vend pas au kilo. Mais chez nous, on vend au kilo. C'est ce qui nous rend fiers d'être producteurs biologiques. Notre réseau, effectivement, il y a d'autres qui font l'ananas conventionnel. Mais c'est en 2 temps. Ils font l'ananas conventionnel à part, ceux-là sont classés à part. Ils ont leur technicien à part. Mais ceux qui font l'ananas biologique sont à part. Ils ont un groupe. Et comme c'est un travail de luxe, on ne peut pas dire forcément à tout le monde de le faire. La production de l'ananas écologiquement aussi apporte un plus à la santé du sol, n'est-ce pas? Oui, pas seulement à la santé du sol, mais à la santé aussi de l'homme. Pour le sol, il n'est pas nécessairement de couper tous les arbres, il faut laisser quelques arbres. Et si vous avez une plantation de palmeraie, ça ne gêne pas. Ça va aider la terre d'être riche, la pluie arrive aussi facilement. Mais quand on détruit tous les arbres et autres, ce n'est pas bon pour l'environnement aussi. Donc la pluie est un peu rare. Quand on prend l'homme aussi, quand on passe les produits chimiques surdosés, ce n'est pas bon pour la santé. C'est des trucs là qui nous tuent petit à petit de temps en temps. Même nos travailleurs, nos ouvriers, c'est difficile pour eux parce qu'on passe les herbicides comme on veut, sans se protéger. On utilise les engrais sans connaître la dose. Même quand on les apprend, il faut faire ci, il faut faire ça. Et faire le surdosage, ce qui n'est pas bon pour la santé de nos ouvriers, nous-mêmes, et aussi pour ceux qui vont manger. Mais des fois, les gens aiment les produits, ce qui est gros, alors que ce n'est pas ça. Le réseau REPAB aide les membres du REPAB à bien produire l'ananas. Donc nous sommes plus dans la production. Mais quand on produit, il faut vendre. Donc pour vendre, nous cherchons aussi des marchés pour nos membres. Donc on a des marchés et surtout que c'est vendu au kilo. Nos membres, surtout ceux qui font l'ananas biologique, sont fiers. Et il y a une usine de fabrication d'intrants biologiques à Alada, du nom Biophyto. La production écologique n'exempte pas l'utilisation des intrants agricoles, mais des intrants biologiques. Oui, on utilise des intrants biologiques, c'est toujours agricole, mais non les intrants chimiques. Quand on parle d'intrants agricoles, il y a 2 types d'intrants. Il y a l'intrant chimique et il y a l'intrant biologique. Et pour le produit bio, l'ananas bio, nous utilisons les intrants biologiques. Le gouvernement nous aide beaucoup de son côté. Donc il y a aussi des fientes. Si tu n'as pas l'argent, tu peux aussi chercher des fientes pour utiliser. Même si le champ est resté bien en jachère, on n'a même pas besoin de faire des produits. De rotation avant de continuer? Non, mais l'organisme de sélection doit venir accepter d'abord avant qu'on ne commence. Ceci, c'est l'ananas écologique, hein? Oui. C'est pas trop gros. C'est pas trop gros. Mais la qualité y est. Voilà. Quand on prend le coup, il y a assez de différences. Quand on prend le coup, on connaît. Même si on dépose, ça peut faire des jours sans être gâté, alors que l'autre, même déjà dans le champ,
ça coule de l'eau, ça fait tout. Donc il y a des différences. Donc nous sensibilisons nos membres à rentrer plus dans la production écologique. Zé fait partie de la zone agroalimentaire 6 du Bénin et le pôle 7 de l'Agence territoriale de développement agricole ATDA 7. La cellule communale vient en appui technique aux producteurs d'ananas à travers des formations, le suivi et le don des intrants agricoles comme l'engrais biologique et le charbon actif. De 2023 à maintenant 2025, l'engrais qu'on leur a donné, c'est uniquement engrais biologique. Pour tous les producteurs? Non, pas pour tous les producteurs. On a ciblé des producteurs, mais le maximum. Et ils ont ça à disposition. Ça veut dire qu'ils n'ont pas trouvé d'engrais chimiques. Et c'est ça, donc ils sont obligés de s'habituer, de s'adapter parce que on a accompagné cela avec des formations, des trucs là. Et ils sont habitués déjà. Et on va dire déjà que ça va. Nous voici à la fin de cette émission Urgence climatique. Comme vous pouvez le constater, le remarquer avec moi, passer de la production conventionnelle de l'ananas à la production écologique est bien possible et se fait déjà. Continuez d'adopter les gestes écologiques et nous nous retrouverons pour un autre numéro. Bye bye.